Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais dans la continuité de la vidéo, parce que là je suis sur le PC, hein, vous voyez, il y a le clavier qui est là. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo pour montrer au juste le contenu de mon sac pour un trek de 4 jours. 4 jours ou 10 jours, parce qu'il sera chargé pareil. Mais là je vais vous montrer le petit matos, c'est rare qu'on te le montre. Mais c'est toujours bien de le montrer. Alors forcément, ce que je vais montrer en plus, les gens qui font de l'ultralight, c'est-à-dire comme Julien, Fifi ou directement Bruno, ces gens-là, on les appelle des mules. Des mules, pourquoi? Parce que ils sont chargés différemment de moi, ils sont chargés beaucoup plus légers que moi. Mais bon, rien n'empêche, c'est pas parce qu'ils font l'ultra léger que moi je fais du lourd, et encore mon sac il est quand même moins lourd que la première fois où j'ai fait des randos, où j'en ai bavé, mais alors, chose que j'en ferai pas. De toute façon, c'est toujours dans l'erreur qu'on apprend les conneries et qu'on apprend à se corriger. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer la vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dépliées, donc c'est pas grave, de toute façon, je les rangerai après. Donc, dans l'ordre, je vais vous montrer ce petit sac. Parce qu'on a, enfin moi en tout cas, j'ai pas mal de petits sacs Cytosumit. Alors celui-ci il fait, alors attendez, je vais remonter un petit peu, je pense que ça va être mieux, voilà. Lui il fait, ça s'appelle 1 litre. Hein. Mais bon, ça rentre, tout rentre dedans, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, vous l'avez vu, hein, okay. Avec la petite fermeture que tout le monde connaît. Hein. Alors j'ai beaucoup de sacs Cytosumit, hein, c'est pareil, tout à l'heure j'ai préparé le sac par rapport à ce que j'allais faire comme terrain, j'ai montré ce que j'avais. Bon, vu la chaleur qu'il y a en ce moment, forcément, je ne vais pas prendre des pulls en plus. Enfin, des pulls, je parle de tout ce qui est polaire. Hein. Donc, je vais partir uniquement avec une veste polaire de la marque Simap. Mais bien sûr, la veste Simap, je ne vais pas la laisser dans le sac traîner comme ça. Donc, j'ai aussi un autre sac Cytosumit. Donc, elle est dedans. Voilà. Tout simplement. Mais là, je vais vous montrer vraiment le petit matos qu'on se sert au moment qu'on en a besoin. Alors, je vais commencer par le commencement, et puis après, je terminerai sur ce qui est à la table, l'autre côté, derrière moi. Voilà, parce que tout à l'heure, la vidéo, j'ai voulu, ça s'appelle, faire le montage, et puis là, j'ai vu que ça buguait. Donc, du coup, on recommence. Petit sac Colgate, donc, vous savez ce que c'est? Alors, il ne faut pas tirer comme un dingue dessus, parce que c'est un plastique très léger. Vous voyez, voilà. Devant, c'est une brosse à dents. Vous voyez. Alors, ils en vendent sur le site. Alors, sur le site Le Vieux Campeur, ils en vendent. Hein, je crois que c'est là que je l'ai vu. Mais je ne sais plus si je l'ai eu là ou directement sur Intermarché. Parce qu'à Intermarché aussi, ils vendent ce genre de, on va dire, d'ustensiles. Non, mais c'est vachement pratique. Hein, donc, vous voyez, hein, ensuite on met le produit et puis on se lave les dents. Mais c'est quand même plus pratique. Puis au moins, quand on s'en sert plus. Attendez, parce que là... Ouais. J'aurais dû, ouais, forcément. Ouais. Alors, je vais vous remontrer, de toute façon, ça va être mieux. Alors, vous voyez, hein, tout à l'heure, je me faisais chier à l'enlever. Vous voyez, on fait ça. Vous voyez, directement, il s'ouvre. Ouais, c'est tout con. Hein. Bon, voilà. Enfin bon. Donc, au moins, il est protégé. Vous voyez. Mais il ne faut pas tirer comme un dingue dessus. Hein. Si vous tirez comme un dingue dessus, le plastique, il va péter. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Donc ça, je le remets dans son sac. Alors, par contre, le tube dentifrice, quand j'ai acheté la brosse à dents, elle était vendue avec un tout petit tube Colgate. Non, je crois que c'est Intermarché que je l'ai eu. Enfin bon. Par contre, ça, je l'ai eu sur le site Le Vieux Campeur. Parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai passé une commande. Et dans cette commande, j'avais pris ce petit tube dentifrice de la marque Elmex. Mais bon, c'est pareil. Hein, tous les produits, ce sont les mêmes. Hein. Après, parce qu'il y a une époque, j'ai bossé dans une société où ils fabriquaient des... Ça s'appelle les dentifrices. La pâte par elle-même, c'est la même. Hein. Après, chaque marque apporte son produit, et puis après, dans chaque cuve,
Mettons, il y a une cube, ça va être Colgate, l'autre ça va être Signal, l'autre ça va être ce que vous voulez. Voilà, ça marche comme ça. Voilà. Ah, attendez. Bon. Donc, puis bon, son petit sac, c'est bien, moi ça prend pas la poussière ou autre, et puis c'est top. Vous voyez, hein, je montre. Hein, c'est. Non, mais je montre parce que chaque fois, je voulais faire des vidéos, chaque fois, je n'y pense pas. Et puis là, il y a pas. Aujourd'hui, j'ai. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour présenter mon sac, et c'est vrai que je l'ai présenté à l'arrache. Donc, on voit pas grand-chose. Bon, voilà. Du coup, j'ai voulu réparer ceci, puis en même temps, montrer ce que j'avais un peu comme matos, et comment j'allais procéder par la suite. Donc, j'ai mis un drap blanc sur le sol, et puis par la suite, j'ai directement mis le matériel pour 4 jours. Donc, dans la vidéo, de toute façon, tout est expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Il n'y a que par la suite, quand j'ai prêt à partir, là où je ferai mon sac, je filmerai mon sac en même temps que je prépare le sac. Comme ça, vous verrez comment il va être chargé, surtout comment il va être chargé. Bon, allez. Ma trousse à outils. Non, je déconne. Donc, alors dedans, forcément, il y a tous les produits qu'on a besoin pour se nettoyer. Hein. J'ai pas un système pileux bien développé. Donc moi, la barbe, quand je me rase, là je suis rasé hier, là il faut compter maintenant une bonne dizaine de jours pour que ça commence à pousser. Vous voyez. Puis encore, quand ça pousse, c'est vraiment tout petit poil. Hein. Mais moi, je ne me plains pas, au contraire, je suis bien. Donc, même plus tard, quand je ferai des treks plus longs, j'aurai toujours un rasoir avec moi. C'est comme ça, quoi. Voilà. Et bon, c'est bien de le montrer. Donc, la poche qui est ici, forcément, on reçoit directement... voilà. Et je le mets directement ici. Alors maintenant, on va passer directement à l'intérieur. Alors, on va commencer. On va tout enlever. Je vais tout enlever. Ah, putain, il y a du bordel. Il y en a qui vont me dire, t'as du bordel. Hein. Oui, je sais, j'ai du bordel, mais... Et bon, on a tous plus ou moins du bordel. Bon, vous voyez, hein, c'est vide. Ok. Bon, bah, puisqu'il est là. Ça, c'est le savon à barbe. Savon à barbe en feuille. Alors, quand je l'ai eu, il avait... Je sais pas si vous allez voir... Il avait 50 feuilles. Alors forcément, dès qu'il est arrivé, je l'ai testé. Alors j'attendais qu'il y ait un peu plus de poils quand même sur le menton. Et puis, enfin surtout sur le visage, pour pouvoir commencer à me raser. Alors il faut bien mettre de l'eau chaude sur le visage, hein, bien s'humidifier. Et là, je vais vous montrer ces toutes petites feuilles. Vous voyez. Alors on prend quand même plusieurs petites feuilles. Hein. Et puis au fur et à mesure qu'on met directement sur le visage, ça devient une petite pâte. Après, il suffit directement d'étaler sur le visage et ça devient une petite mousse. Et là, ça permet directement de se raser. D'accord? Donc là, je vais remettre à sa place. On va essayer. Ah, tout à l'heure, je l'ai bien remis. Voilà. Ouais, c'est bien. Vous voyez bien là? Hein, j'espère, hein, parce que... Alors, ça c'est pour le rasage, mais il y a aussi des produits comme celui-ci pour le visage aussi, pour se laver. Hein, c'est pareil, dedans il y a des petites feuilles. Il suffit directement de s'humidifier le visage, et puis ensuite on se lave avec. Alors je pense que les gens qui font l'ultralight, je ne sais pas s'ils prennent ce genre de produit. De toute façon, j'en saurai plus au mois de juillet quand je vais faire la rando avec Julien, parce que lui il fait l'ultralight. Et je vais voir comment juste il procède au niveau pour se laver, s'il prend ce genre de produit ou pas. Mais pour le rasage, moi, c'est ce que je prends et c'est top. Hein. Non, c'est bien. Voilà. Ça, c'est le savon de Marseille. Elle fait 40 grammes. Je sais, c'est toujours du poids en plus. Non, mais je dis que le poids en plus, c'est important parce que d'un petit truc à un petit truc, on arrive vite à 500 grammes, après on arrive vite à 1 kg, et après ça monte directement en poids. Il n'y a pas longtemps, enfin en début d'année, j'ai commandé plutôt, pardon, une grosse commande directement chez
Marius, hein, Fabre, et donc des produits pour la maison. Et en même temps, j'ai pris des petites savonnettes, comme ça, en 40 grammes, qui me permet directement de pouvoir me laver avec, et en même temps laver directement mes affaires avec, parce que c'est fait pour. Voilà. Et il y a plusieurs, variétés de... comme là, je ne sais pas ce que c'est qui est dessus. Là, c'est verveine. Et ça sent bon, croyez-moi. Ça, c'est des petits... Oui, non, je vais commencer par lui. C'est un gant de toilette en microfibre. Je l'ai eu sur le site rayonrondo.com. Je donne les noms parce que des fois, il y a des gens qui me demandent où as-tu eu, sur quel site. Enfin, moi, j'ai jamais demandé. Hein, j'ai toujours fouillé à droite et à gauche. Mais, alors, c'est un gant qui va main gauche ou main droite. Hein, vous voyez, hein, ici. Et ici. Alors automatiquement, quand je l'ai reçu, forcément, dedans il y a un produit, donc il faut, je l'ai laissé tremper pendant 24 heures, après je l'ai laissé sécher, et ensuite je l'ai utilisé pour tester au jeu, savoir la différence. Forcément, on sent la différence entre un gant de toilette en coton et puis là en microfibre. Mais bon, ça fait amplement son boulot, et puis il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, c'est élastiqué. Hein. Vous voyez ? Donc, voilà. Il y en a un deuxième comme ça qui se trouve dans l'armoire. Ah, un miroir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai acheté un miroir aussi, donc il vient aussi du site, s'appelle Le Vieux Campeur. Je ne sais plus comment j'ai payé ça, mais vraiment une connerie. Donc pour se raser, tout ça, c'est vachement pratique. Après, on prend pas, hein, mais bon, c'est du métal, hein, je précise. Et ça, c'est une pince à épiler. Là, on tire un petit peu dessus, vous voyez. Là, vous voyez une petite fente ici. Donc il suffit directement de... Voilà. Et ça, je l'ai eu sur le site Arclight Design. Là où j'ai eu ma tente pyramidale au Tipeee. Hein, c'est comme... que vous verrez bientôt monter quand je vais faire du terrain. Et ça, c'est des toutes petites pinces à linge. Comme ça, le soir, ça permet de laver ses vêtements, puis ensuite de pouvoir étendre. J'en ai quand même plusieurs. Hein. Il y en a 2, 4, 6. J'en ai 7. Tiens, c'est bizarre. Je croyais que j'en ai 8 au démarrage. Je vais chercher le reste. Parce que j'ai pas fini. C'est pas grave, hein, je vais plier après. Alors. Ça, c'est un petit sac. Le petit sac, alors attendez, c'est pour mettre ma bassine. Parce que la bassine, je vais y venir, c'est vachement important. On le fait ou on le fait pas, mais il y a des gens qui font de la randonnée, de la grande randonnée. Hein. Je trouve ça un petit peu dommage de pouvoir se laver soit dans les rivières ou directement dans les lacs. Alors je vais y venir. Donc ça, c'est une bassine Cytosumite. Hein, de toute façon, vous voyez bien, hein, c'est écrit. Hein. Et, je suis désolé. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez. La bassine, elle doit faire 10 litres, je crois. Donc il faut savoir, quand on met l'eau dedans, la bassine tient. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fait vraiment son boulot. Moi, quand je prends cette bassine, je la remplis d'eau. Donc, elle me permet directement soit de faire ma vaisselle, soit de me laver dedans, parce que ça sert à ça. Mais par contre, je prends l'eau et je vais directement à une vingtaine de mètres derrière, mettons, soit une rivière ou soit un lac. Là, il y a des gens qui font de la grande randonnée, avec qui souvent je discute avec. Et eux, quand ils se lavent directement, soit dans un lac ou dans une rivière. Non, les mecs, respectez un peu la nature quand même. Hein, respectez-la quand même, c'est important. Bon, je sais pas si vous regardez la chaîne, mais il faut quand même la respecter. Donc ensuite, plus loin, on vide la flotte, hein, et puis la terre directement, elle absorbe. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Derrière. Alors c'est vrai qu'au démarrage, quand on voit la bassine toute dépliée, et puis quand on voit qu'elle est pliée, elle rentre dedans, je vous assurer que... mais tout rentre dedans, vous voyez, hein, c'est tout petit, hein,
Mais il n'y a pas de souci. Alors, on va finir. Petite poche, parce que dedans, qu'est-ce qu'on met? Pareil, c'est la marque Cytosummit. On prend beaucoup cette marque. Hein. Ils font quand même de bonnes choses. Hein. Alors, c'est une serviette en microfibre qui permet directement, quand on se lave, de pouvoir s'essuyer avec. Alors, pareil, quand je l'ai reçu, dedans, il y a un produit. Hein, donc, forcément, au démarrage, elle était plus ou moins un peu... s'est glissé un peu, vous voyez, elle a été brillante. Et du coup, je l'ai laissé 24 heures tremper dans de l'eau. Hein, c'est amplement suffisant. Et après séchage, parce que forcément, ça sèche très vite. Puis là, c'est une petite dimension. Hein, je n'ai pas pris non plus une grande. Hein, alors, je peux la mesurer. Hein, en gros, elle fait combien? Ouais, elle fait 57. Elle fait 57 sur... Alors, attendez. 57 sur... Que je déconne pas. En gros, 30 cm. Vous voyez? Alors, après, quand je l'ai trempé, je l'ai laissé essuyer, je l'ai laissé sécher. Et ensuite, je l'ai utilisé. Ah, bien sûr, quand je l'ai lavé à la main, parce que ça se lave à la main, hein, avec du savon de Marseille, parce que moi, je lave tout chez moi au savon de Marseille. Et puis, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça sèche très vite. Hein. C'est vraiment le top du top. Hein. Voilà. Je vais essayer de la mettre dans son petit sac. En principe, elle doit y rentrer. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est... Mais bon, c'est étudié pour, hein, c'est... Voilà. Bon, elle n'est pas tout à fait bien, mais c'est pas grave, de toute façon, pour ce que je sais faire. Voilà. Vous voyez, hein, je déconne pas, hein, elle est dedans. C'est tout. C'est tout ce que je voulais montrer. Il y a déjà un petit moment, je vous avais dit hein, au démarrage, je crois que je l'ai dit au début de vidéo. Et il y a longtemps, je voulais faire cette vidéo, montrer un petit peu de matos, surtout le petit matos, c'est vachement important parce que même sur YouTube, quasiment, il n'y en a pas. Et puis bon, j'y pensais pas. Et puis comme là, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter le contenu de mon sac. Bon, là, il me reste encore des repas d'office à rêver, puis encore d'autres trucs à régler. Et après, le sac à dos, je vais le charger. De toute façon, je filmerai, vous verrez, en fonction de l'avancement du chargement et comment aussi je vais le charger. Parce qu'il ne faut pas non plus le charger n'importe comment. Et puis après, après je contacte, s'appelle Julien, et puis après on va les craputer, quoi. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et puis, pour ceux qui démarrent en randonnée ou autre, si vous voulez poser des questions, posez des questions. De toute façon, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, presque 20 minutes de vidéo. Je parle beaucoup. Non, mais bon, c'est important de montrer le matériel. Et puis là, vous voyez, quand je vais... Là, c'est la petite poche pour mettre la bassine. Il faut savoir que la bassine, quand elle est pliée, je mets encore dedans les petites pinces à linge. Il n'y en a que 2 ou 3 qui sont à l'extérieur. Le reste, c'est... Ah ouais, j'en ai 8, c'est bien ça. Ok. Voilà. Donc c'est tout. Je vous laisse ici, et puis je vous dis à bientôt. Parce que demain, c'est du vélo, demain matin. Donc je vais partir très tôt, parce qu'il fait chaud. Et puis, en fonction de l'avancement du matériel qui va arriver, je ferai le sac. Mais de toute façon, courant juillet, c'est le départ. Ça, c'est sûr. Allez, à vous tous, à bientôt, un bon week-end. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est important.